On retente, voilà, là ça marche. J'avais dû couper le petit bouton. Je recommence. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue à toutes et merci d'être avec nous pour cette troisième matinée des rencontres de l'UDECAM. Merci à ceux qui sont là depuis la première et bienvenue à ceux dont c'est la première. Merci surtout aux agences médias qui ont rendu possible ces rencontres dans ce format exigeant, ces 3 matinées. Et merci à l'ensemble des partenaires sans qui nous ne serions pas réunis. Pour les petites infos pratiques, ceux qui étaient là la dernière fois s'en rappellent peut-être, vous pouvez partager les grands enseignements, ou en tout cas ceux que vous avez envie de faire savoir avec le hashtag rencontre UDECAM au pluriel. Et une connexion Wi-Fi est possible. Le réseau s'appelle Comet Bourse et le mot de passe s'appelle Real Meetings 2023, tout en majuscule. Real Meetings 2023, tout en majuscule. Voilà pour le côté pratique. Pour le fond, après les enjeux digitaux et technologiques qui nous ont réunis en février dernier, et après ceux du trading qui ont ouvert le bal de ces rencontres en novembre 2022, on va ce matin se pencher sur les enjeux RSE. Alors la RSE est un mot qui est utilisé plutôt avec démesure par toute l'industrie depuis quelque temps, ce dont on peut tous se réjouir. Ça ne va pas l'empêcher d'être étudié ce matin au prisme de la mesure, comme l'UDECAM nous en a donné l'habitude au cours de ces matinées. On va par exemple mesurer l'attention réelle dont témoignent nos pages et nos écrans de publicité grâce à la veille effectuée par Kantar Media. On va s'intéresser à l'attention que les rédactions, les régies et les marques médias confèrent à l'ensemble des sujets fédérés par ces 3 lettres, RSE. On va se pencher sur le S de la RSE avec la dimension RH en particulier en parlant à la fois de formation et bien sûr de diversité et d'inclusion. Et puis on va également se pencher sur les outils de mesure dont dispose le marché, celui développé par l'UDECAM en particulier. Enfin, on mesurera la rentabilité de l'ensemble de ces investissements en RSE, puisque, on le sait, la rentabilité de ces investissements sera potentiellement bien plus qu'un moteur pour le déploiement de ces politiques, une locomotive. Et comme le veut la tradition, je vais appeler sur scène pour ouvrir cette matinée celui qui préside la commission RSE de l'UDECAM, qui est également président de Values Media et le directeur général de l'UDECAM, Patrick Gouillou-Beauchamp et Damien Defoucault, sous vos applaudissements. Bonjour. Bonjour messieurs, prenez un micro, merci de nous accueillir. C'est vous qui avez bossé, donc à vous la parole. Il y a beaucoup à dire, j'en ai touché quelques mots, il y avait beaucoup d'angles possibles. Comment est-ce que vous avez travaillé du coup cette copie ou cette matinée avec la commission RSE ? D'abord, un grand merci à toutes et tous d'être là. On est ravis de vous accueillir. L'idée, ça a été un petit peu de rendre compte, de rendre compte de l'ensemble des piliers de la RSE et l'ensemble de nos démarches. On a beaucoup priorisé la démarche environnementale, et on va en reparler tout à l'heure, dans un premier temps. Mais cette matinée, on voulait justement qu'elle soit la plus complète et la plus diverse possible. D'où le fait que, vous allez le voir, il va y avoir tout un pan sur, bien évidemment, la matinée est structurée en 3 séquences. Une première séquence qui va être dédiée justement à notre responsabilité environnementale. Et puis, il y a une deuxième séquence aussi qui nous semble ultra prioritaire et dont on ne prend pas encore la mesure, mais dont on veut justement prendre la mesure à travers une mesure complétée de notre mesure de l'impact environnemental. C'est celle de la responsabilité éditoriale des marques médias. On est convaincus, nous, en tant qu'agence, justement, de la qualité de la responsabilité éditoriale des marques médias françaises, notamment. Donc, on va beaucoup parler de ça. Et puis, il y a un 3e pilier qui nous semble aussi absolument prioritaire, qui est celui de la diversité, de l'inclusion, de la formation, comment les agences et comment les parties prenantes du secteur, justement, avancent. Et donc, ça va être l'occasion de faire un peu un état des lieux. Merci beaucoup pour cette mise en bouche. Damien, la matinée est la 3e, je le disais tout à l'heure. C'est un sujet qui, pour autant, n'est pas la 3e roue du carrosse dans ton agenda depuis que tu as pris la direction générale de l'UDECAM. Comme ça, on est un peu plus proche. Allô, oui, c'est mieux.
Non, non, c'est loin d'être la troisième roue du carrosse. En fait, effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, les deux premières thématiques, trading et digital, qui sont les thématiques core business, qui sont consubstantielles de l'existence même de l'agence média, la RSE va devenir core business. C'est on ne peut plus logique. Alors, j'aurais pas la prétention de dire que le timing est parfait, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme une espèce d'alignement des planètes. Je vais vous prendre juste 2-3 exemples. L'UDECAM, au même titre qu'un certain nombre de représentants de l'interprofession, sont partenaires du congrès du marketing et de la communication responsable qui a lieu mi-juin pendant 2 jours. Il y a évidemment, comme les plus avisés d'entre vous le savent, la loi de programmation énergie-climat. La loi de programmation énergie-climat, c'est après-demain, c'est-à-dire qu'elle doit être publiée d'ici le mois de juin. Elle définit les objectifs et priorités d'action de la politique énergétique nationale et elle a pour objectif de répondre à l'urgence écologique et climatique qui doit être publiée. Donc, elle doit être publiée, cette loi, avant le 1er juillet. Donc, on n'est plus dans la sobriété de circonstances, on inscrit maintenant dans la loi la sobriété. Et puis, évidemment, pour ceux qui suivent l'actualité, la COP28, alors je ne vous encourage pas à aller à la COP28 à Dubaï, mais si vous avez lu ce qui ressort des dernières éditions des différentes COP, c'est que de plus en plus, vous savez, il y a 10 ans le principe pollueur-payeur à l'échelle nationale. C'est un peu ce qui est en train de se dessiner à la COP, c'est-à-dire qu'à l'échelle des régions, je ne vous parle pas des régions de France, je vous parle des grandes régions de ce monde, il va falloir qu'on développe une certaine forme de solidarité entre les régions du monde. Donc ça, c'est un marqueur très important. Et puis à l'échelle nationale, puisque moi j'ai pu prendre conscience au travers de mes pairs européens que la France avait une petite longueur d'avance. D'abord, on s'accorde sur les référentiels, ensuite on mesure et puis après on planifie. Alors la planification, c'est un métier qui nous connaît bien à l'UDECAM, comme vous l'imaginez. Donc on va en parler ce matin. Et puis je voudrais aussi surtout ne pas omettre de citer la publication du méta-référentiel de l'Union des marques, qui a été fait ici même il y a 3 semaines. Évidemment qu'on va s'en inspirer. Et puis je ne sais pas si tu te rappelles, Patrick, il y a 6 mois, quand on avait réfléchi à la titraille de cette session d'aujourd'hui, on avait proposé RSE double enjeu. Enjeu pour elle-même, pour l'industrie de la communication, et enjeu de service public, puisque aucune des grandes transformations de ce monde ne se sont faites sans la communication. La publicité, c'est le langage des marques, c'est le langage des entreprises, je dirais même c'est la forme la plus concise pour s'exprimer. Et donc, on a plutôt choisi RSE au service de la performance de notre écosystème. Pourquoi ? Parce que nous sommes, Patrick et moi, des éco-enthousiastes. Et puis que, évidemment, la publicité, elle n'est pas... vous savez, c'est pas la première fois que la pub fait l'objet de réglementation. On est habitué, pour ainsi dire, depuis plus de 30 ans. Donc, on accueille, j'allais dire, les nouvelles normes à bras ouverts parce qu'elles nous ont rendus agiles. Et puis, je voudrais terminer sur une dernière petite remarque. Moi, depuis que je suis dans la pub, pendant 30 ans, j'ai entendu, mais est-ce que ça marche pas? Alors, Wanamaker disait, quand je mets quand je mets $2, il y en a un qui sert à rien, et je suis pas sûr. Bon. Et puis là, tout à coup, on découvre que la publicité serait responsable de la surconsommation et serait un peu le bouc émissaire de tous les maux de ce monde. Moi, je dis que si on prête à la publicité ces facultés-là d'inspirer les comportements, alors je pense que la publicité est la plus à même d'inspirer des comportements responsables. Donc voilà, merci à tous, merci d'être là, et puis on débriefe comme d'habitude à 12h30. Merci beaucoup Damien. Patrick, retour quand même sur les chantiers de la commission RSE. Bien entendu, cette matinée, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qui vous occupe et qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer de ce que vous avez déjà entrepris ? Alors d'abord, on a beaucoup travaillé à la préparation d'un 50e anniversaire d'un membre éminent de la commission RSE, Nicolas. Bravo, bon anniversaire. On peut chanter donc, peut-être Nicolas pour Frodo Nicolas. de chez Cospirit. Patrick, tu m'avais dit que non, tu moi je chante chanterais. très mal, donc c'est pas moi qui vais chanter. Donc bon anniversaire en tout cas. Non, surtout on a beaucoup priorisé. Ça a été long, ça a été compliqué, mais je pense qu'on est en train d'arriver à une solution où on a beaucoup échangé, discuté avec nos partenaires des différentes associations interprofessionnelles, mais on est en train d'arriver à quelque chose de partagé, notamment je pense, et je remercie à toutes nos discussions riches avec le SRI, et on est arrivé à un référentiel qui nous a permis d'utiliser les mêmes sources bibliographiques. Donc aujourd'hui on est fiers de vous annoncer le lancement officiel
de notre solution de mesure, donc de la solution UDECAM de mesure de l'empreinte environnementale des campagnes médias. C'est une solution qui est très large, dont le but est d'être bien évidemment en totale comparaison et en totale homogénéité avec ce que les différents acteurs du marché ont développé par rapport à leur calculette carbone. Donc c'est une démarche complémentaire, c'est une démarche qui s'appuie sur à la fois une méthode indépendante, qui est celle qui a été adoptée par l'Union européenne en 2018, qui s'appelle la méthode PEF, première chose. Et deuxièmement, c'est une méthode qui également se fonde sur l'intégralité de la mesure de l'ensemble des impacts environnementaux. Donc au-delà du simple carbone, que bien évidemment on mesure les 16 catégories d'impact. Et donc l'idée a été de pouvoir se dire qu'on allait mesurer de manière plurimédia en imposant, entre guillemets, la même méthodologie, quel que soit le média mesuré. Et donc ça nous a semblé très, très important d'avoir une méthode plurimédia, fondée sur une méthode indépendante, et qui, bien évidemment, quand on isole l'impact carbone, que cette mesure soit homogène avec ce que, par ailleurs, les différentes méthodes et calculettes de nos amis et acteurs du marché, nos différentes parties prenantes, que ça soit harmonieux et homogène. Donc on est très fiers de vous annoncer ça. C'est une méthode, et on en parlera tout à l'heure, que nous avons développé avec un expert tiers de contrôle qui est en l'occurrence le cabinet Glimpact, et représenté, et donc un grand merci à toute l'équipe ici présente et représentée par notamment son président Christophe Girardier qui interviendra tout à l'heure. Donc voilà, toutes les agences ont été formées, bêta-testées. C'est une sélection, j'allais dire, à la fois collective et totalement unanime. On est vraiment tous enthousiastes de pouvoir travailler et mettre à la disposition des annonceurs cette solution. Donc voilà, elle est officiellement lancée et bien évidemment, elle s'améliorera au fur et à mesure. On est inscrit dans une trajectoire positive et constructive. Bravo du coup pour cette annonce, et on te retrouve tout à l'heure dans le rôle de l'intervieweur justement pour savoir un petit peu plus sur la façon dont a été développée la solution avec Glimpact et sur la méthode PEF que tout le monde ne connaît peut-être pas sur le bout des doigts. Merci messieurs. Je vous